Non, c'est moi qui pose la question. Tu pries où? C'est moi qui pose la question. Tu dois sortir de là où tu pries, même si c'est toi qui poses des questions. Tu dois sortir là-bas. C'est moi qui pose la question. Comme il y a les papes des États-Unis, tous ceux qui sont chez les catholiques, les vrais croyants, tous ceux qui ont été prédestinés, qui sont chez les kibanguistes, qui sont chez les musulmans, qui sont, je sais pas, quand ils m'entendent moi prêcher là-bas, ils doivent me suivre ici où je suis. Mais attendez, comment est-ce que vous vous dites, comment est-ce que lui peut dire que les vrais croyants issus des presbytériens, pèlerins, musulmans ou je ne sais quel presbytériens, baptistes, tout ça, luthériens, vont sortir derrière les églises. Derrière les églises. Mais vous avez toujours dit que, en dehors de vous du message, les autres sont des dénominationnels. Ils doivent sortir. Non, mais vous avez toujours dit que... Moi, je suis sorti. Non, dans ces églises-là, il n'y a pas des élus. Mais ils doivent sortir pour prouver qu'ils sont élus. Ils doivent sortir. Ils ne croient pas comme vous. Ils vont sortir comment? Ils doivent sortir pour venir. Ce n'est pas un homme qui les fait sortir. C'est Dieu qui a placé cette... Quand Jésus est venu sur la terre, il a prêché. Les élus sont venus à lui. Ceux qui n'étaient pas à lui sont restés. Donc vous êtes d'accord que ceux qui sont pentecôtistes, presbytériens, il y a des vrais là-bas? Il y a des vrais, mais qui doivent sortir nous rejoindre. Vous commencez à dire Branham a dit. Non, exactement, parce que c'est ce qu'il dit ici. Le mot Vatican signifie, j'ai fait des recherches, signifie vaticinerie. C'est-à-dire c'est quelqu'un comme qui est ivre. Et j'ai dit que le Vatican est construit sur le nécropole. Il y a toujours des morts là-bas, des morts et des morts qu'on a enterrés là-bas. C'est sur ça qu'on a bâti le Vatican. C'est pourquoi c'est un nécropole. Le Vatican, c'est un nécropole. C'est un nécropole. Comme Sapin, comme Kassangiri. Mais je te dis. C'est une cité des morts. Je te dis, mais ici, là-bas, la cathédrale ici, Saint-Pierre, Saint-Paul. Oui. Mais il y a des cimetières, c'est un cimetière. Tous les évêques, on les enterre là-bas. Ils sont 4 là-bas. Mais alors dis-moi, ce sont des cimetières. Tradition. Où est-ce que dans les temples de Dieu, les temples de Jérusalem, on a enterré un prophète ou un souverain sacrificateur? Tu es Pierre. Ça n'existe pas. Cette pierre, j'ai bâti mon église. Non, c'est sûr. Et on a bâti sur la tombe de l'apôtre Pierre, d'où les évêques doivent aussi être enterrés là-bas. C'est sur la révélation qu'on a construit, que l'église de Dieu est construite. Dieu ne peut pas construire sur un homme mortel. Non, il ne peut pas construire son église. C'est sur la révélation que Pierre a eu qu'il a dit, qui dit-toi que je suis le fils de l'homme? Il dit, toi, tu es le Messie. Le pape, le souverain pontife, il est souverain, en même temps pontife, chef de l'État, en même temps chef religieux. Je ne sais pas, j'ai dit que ça c'est dans un autre but pour vous dire que le pape n'est pas pour le christianisme. C'est leur homologue d'abord chef de l'État. Oui, selon dans le monde là où ils se retrouvent, dans les Rose-Croix, ils sont dans les francs-maçons, ils sont là. Ça c'est vous dit. Mais selon les catholiques, n'est jamais du christianisme. C'est un christianisme dénaturé. C'est pourquoi tu entends, je dis que lui qui veut avoir ça. Dénaturé comment? Parce que vous ici, vous d'abord, la Bible ici, c'est eux qui vous ont révélé ça. La Bible c'est eux qui ont mis des livres, ils ont enlevé d'autres évangiles, ils ont collectionné. La Bible ne vient pas des Européens. La Bible vient d'Israël. La sélection des livres. Des Juifs. La sélection des livres, c'est qui? C'est eux, non? C'est ce que j'ai dit. Même si il y a les manuscrits, les originaux qu'eux ont utilisés. Ça ne vient pas de chez eux. Alors, lis d'abord. Les évangiles, ils ont mis 4, on a une vingtaine. Comprenez qu'avec l'Église sans frontières, on déborde toujours. Parce qu'ils parlent beaucoup. Oui, mais c'est un pasteur qui parle à la radio, trop. À la radio, on fait quoi? Vous parlez trop. À la radio, on fait quoi? À la radio, on fait quoi? Il faut rire. Espérons que les papes Robert Francis Prévost, c'est le dernier pape. Mais je n'ai pas espéré, c'est lui le tout dernier. Donc nous allons pas... Ceux qui traînent dans les dénominations, ils n'ont comme toi là. Tu n'as qu'à venir, je te baptise bien. Je ne pense pas que c'est de la blague. Le temps de Noé, c'était comme ça. Vous voulez me baptiser? Mais oui. Et lui là, Daniel. Lui aussi. Daniel Kalimi. Lui aussi. Vous voulez le baptiser aussi? Je vous dis, mais tout le monde qui me suit. Il faut qu'il quitte son pasteur d'Abraham. Je vous dis qu'il n'y ait pas dégraissement dedans. Du temps de Noé, c'était comme ça. Les gens pensaient que Noé s'amusait. Oui. Quand l'autre était sorti, Sodome et Gomorrhe, les gens se réveillaient pour aller au champ, pour aller faire l'homosexualité et tout ça. Mais ils étaient surpris. Espérons que nous, Francis Prévost, on n'a pas belge. Ça va. Toi, vous avez changé de langage. Toi, tu crois que c'est de la blague. Quand le prophète de Dieu a dit, nous devons lire l'Apocalypse chapitre 13, vous aurez 666, vous tous qui ne viendrez pas, la marque de la bête. Parce que le contenu de la marque de la bête, c'est le sceau de Dieu. C'est le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alors si tu n'as pas le sceau de Dieu, tu as la marque de la bête. Merci. 666.
Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur la télévision Canal Bumbashi. Nous continuons toujours avec l'actualité. On parle, n'est-ce pas, de la prophétie diffusée depuis le 19 décembre 1954 par le prophète William Aaron Branham. Nous avons reçu le frère Colombo Bochab qui a expliqué que ce n'est ni le pape François, ni le pape Robert Francis Prévost, hein, qu'on appelle sous le nom du pape Léon XIV. Cette prophétie de Branham ne s'est pas encore réalisée. Ça se réalisera lors de l'enlèvement. Donc, tous ceux qui disent que la prophétie de Branham s'est réalisée avec le pape Léon XIV, qui est le 267e pape, je sais qu'on va me contredire sur ce plateau pour dire que ce n'est pas 267e, 266e. Mais jusque-là, on sait que c'est le 267e pape. Hein, le premier, c'est l'apôtre Pierre, hein, avec qui Jésus avait donné, ou à qui Jésus avait donné la clé du royaume des cieux. Alors, le frère Colombo a démenti que non, ce n'est pas ça. Les branhamistes s'agitent pour rien. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur cette même piste. Je pense qu'aujourd'hui, on aura un avis contraire à ça. Et on vous parlera également de la SMTF. Parce qu'aujourd'hui, hein, sur ce plateau, je vais recevoir l'archevêque métropolitain de Lubumbashi en rapport avec la SMTF. Ah, tiens, le mambo, il est. Les gens vont me pour le Otanoui Chaboulé. Laissez, retire cette histoire-là. Bon, je vais retirer après. Ils vont dire ça que voilà, il est devenu. Il est devenu. Bon. Comme j'ai beaucoup d'amis. Bon, on va retirer après. Je ne vais pas dire ennemi. On va retirer après. Voilà. Merci. Vous suivez l'émission sur Comprenez. Ce n'est pas facile de recevoir l'Aigle sans frontières. Hein. Il faut être fort. TikTok, Facebook, YouTube. Voilà. L'Aigle sans frontières, c'est déjà annoncé. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Merci, John Sina. C'est ça, tu continues à interviewer John Sina? Oui, oui. Sans ring. Sans ring, oui. Sans gants. Non, sans gants. Vous allez bien? Trop bien même. La santé? Oui, elle est là. Nous sommes très bien. Vous avez perdu du poids? Oui, oui, j'ai perdu du poids parce que j'ai beaucoup travaillé. En Calémie, je viens de Calémie, non? Ah, vous venez de Calémie? Depuis le 2 mai jusqu'au 25 mai. Vous allez faire le commerce de poissons? Non, non, je suis allé poser la pierre angulaire de mon église, qui a été détruite 2 fois. Hein, que j'ai laissé depuis 86. Détruite 2 fois par qui? La bombe d'abord a déposé avec les Rwandais. La bombe est tombée la nuit à 21h. Ça a tué nos voisins. Comme on n'avait pas culte, et puis ça a détruit notre tabernacle. La bombe n'a choisi que votre église? Ce n'est pas notre église, ça dit ça, dans les parages là, avec les effets de la bombe, ça a tué, mais ça dérangeait l'église. Et après? Après, maintenant, nous avons déménagé vers quartier d'Ave, là, loin, un peu loin du lac Tanganyika. Mais avec l'avancée des eaux, comme vous savez vous-même, le réchauffement climatique, Tanganyika est plein, Calémie est au bord même de la disparition. Oui, alors ça a emporté, ça y est, maintenant 40 km, ils sont allés de l'autre côté de la Lukuga. Ils ont loué pendant plus de 15 ans, je crois. Maintenant, on a trouvé un terrain pour maintenant construire l'église. Il fallait poser la pierre angulaire en tant que fondateur, l'ancien, l'évêque et non archevêque métropolitain. Ça, c'est Rouvézier, les autres qui veulent être comme ça. Moi, je suis évêque parce que l'évêque, c'est celui chez qui a eu beaucoup de ministères. Liste tabernacle, c'est moi qui ai posé la fondation. Vous êtes maintenant évêque, vous êtes le pasteur, vous êtes maintenant évêque. Le pasteur, c'est lui qui forme déjà, d'où chez lui sortent beaucoup d'églises. C'est là maintenant, il est au-dessus de beaucoup d'églises qui sont sorties de lui. Alors, il devient évêque. Bon, expliquez-moi un peu, avant de commencer notre émission. Vous venez de Calémie. Oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On dit que Calémie va disparaître, tout ça. Le lac n'est pas tranquille ou qu'est-ce qui se passe? Bienvenue. Je te dis que maintenant, nous vivons à l'époque où vous parlez du réchauffement climatique. Alors, il y a une Tanganyika, où je pense que c'est 5 pays. Il y a la Tanzanie, il y a le Burundi. Zambie, Tanzanie, Burundi, RDC. Mais c'est ce que je dis. Maintenant, la Burundi là-bas, la Burundi, vers cette rivière, dans le lac Tanganyika, la Zambie, dans le lac Tanganyika, la Tanzanie.
le bureau de la direction Est de la SNCC. C'est dans l'eau. Il y a aussi la rivière Kalemi là-bas. Quand il déborde sous la pluie, tout arrive au port là-bas. Alors, tout les cargaisons de sucre, de ciment, tout est dans l'eau. Au moins, je te parle. Le lac a débordé. Les rails est sous eau. Le bureau de la CNCS Kalemi que j'ai ouvert en 86, c'est sous eau. C'est sous eau. Et depuis Brasserie jusque là-bas, Hôtel du Lac, où c'est le SNCC, les lacs a approché, les vagues qui viennent à tout moment. C'est là, même en venant ici, en venant le dimanche ici, le 25. Donc 4 km, du fait qu'il y a beaucoup de vagues, il y a 4 km de la route vers l'aéroport sous eau de 2-3 km. Et qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut d'abord, il faut curer la rivière Lukuga. Et c'est un peu de l'élargir pour qu'il y ait masse de sortie d'eau. Sinon, l'État, il est là, l'État ne fout rien. J'ai appris que quand j'étais là, parce que je suis arrivé à la radio qu'on appelle Ndenga. Ndenga, c'est-à-dire quand... Ndenga FM. FM, voilà. J'étais là, j'ai présenté des émissions. D'ailleurs, je vais vérifier s'il y en a qui viendra passer ça en magazine là-bas chez toi. D'accord. Ndenga, alors, ils disent que donc, il faut la contribution des 5 pays-là. Et la Tanzanie, et la Zambie, et le Burundi, et la RDC, pour qu'on puisse conjuguer les efforts en vue de curer la rivière du début jusque là-bas à l'embouchure, de là où il se jette le feu Congo vers Kabalo, quelque chose comme ça là. Il faut curer. Et ça demande des moyens. C'est ça le seul moyen, la seule possibilité qu'on peut envisager pour que la masse d'eau puisse couler et ça puisse se retirer. Mais déjà en 1964, on a vécu le même phénomène. On a vécu ça. Voilà. Mais ça s'est retiré. Mais maintenant, c'est revenu en force avec les glaciers qui sont en train de fondre. Et vous voyez, les océans sont en train de monter. Et les lacs, et c'est pas moi, les mers aussi, tout ça là. Voilà. On va commencer l'émission. Je vais lire quelque chose. Je vais lire un paragraphe, bien sûr, de la prédication prêchée par William Aaron Branham le 19 décembre 1954. Le titre de la prédication, c'est les actes du Saint-Esprit, paragraphe 87. Il a prêché ça quand? Le 19 décembre 1954? Oui, paragraphe 87. Ouais. Je crois, il dit que je crois, lui il croit. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors ils feront une image à la bête et je vous l'ai dit, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Je m'arrête quand même par là. Alors aujourd'hui, quand le pape François a été élu, beaucoup de branhamistes disaient que voilà un pape américain. Parce que le pape François a été argentin, lui de l'Amérique latine. Aujourd'hui, c'est maintenant le pape des États-Unis qui est là, qui est élu. Alors, beaucoup d'agitation dans les messages. Expliquez-nous un peu concrètement qu'est-ce qui se passe. Parce que Colombo s'est inscrit en faux. On va y revenir. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Merci, bienvenue pour la question qui est très pertinente. D'ailleurs, j'étais à Kalemi quand les tractations, les élections se sont déroulées. C'était le 8 mai. Oui. Hein, le 8 un certain jeudi, je crois, le 8 mai, que mon homo, qui s'appelle aussi Robert, oui, Robert Francis Prévost, évidemment, a été élu. Et pourtant, dans les pronostics, c'était même pas prévu que c'est lui. Hein, il y a ceux qui ont été vraiment proposés. même le cardinal Ambongo. Mais voyez, c'est pour vous dire que si il n'y a pas d'agitation, Colombo, il est à côté de ce qu'il est en train de dire là-bas. Colombo est à côté. Écoutez, je te dis, il est à côté et il doit retirer ce qu'il a dit là. Lui, il a dit, le frère Branham a parlé, bon, le prophète Branham a dit, ce que Branham a dit ici, ça se réalisera après l'enlèvement. Mais moi, ce n'est pas encore le moment. Tu m'as donné la parole, non? Oui, oui. Laisse-moi maintenant. C'est ce que le frère Colombo a dit. Il doit retirer ça. Il faut qu'il vienne prouver ça. Il faut qu'il vienne prouver ça. Mais moi, je prouve que ce n'est pas ni l'Argentin. L'Argentin était américain de la latine. Oui. Branham n'a pas dit que le pape qui viendra sera américain d'Argentine ou bien de l'Amérique latine. Il n'a pas dit. Ici, c'est bien précisé, bienvenue.
C'est bien précisé. Branham dit que il dit pas je pense, il dit je crois. C'était en 1954. Donc si vous soustrayez aujourd'hui en 2025, ça peut faire à peu près 79 ou 80 ans. 79 ou 80 ans. Il dit ceci, je crois qu'un de ces glorieux jours, ce sont les jours ici où nous vivons, bienvenue, qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera. Donc, il y a un événement. Oh, l'écuménisme, vous le savez, chez nous au Congo. C'est ça, ce qu'on appelle le... Ça fait 71 ans. Ça, voilà, 71 ans. Oui. Tu comprends? Oui. Alors, il dit ceci. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie se rassemblera, ça a commencé à partir de la Suisse, avec les luthériens. D'ailleurs, c'est lui qui est responsable de la confédération, c'est-à-dire l'écuménisme. Ce sont les luthériens, c'était luthérien. Et puis en même temps, ici chez nous au Congo, quand Mouzé est mort, on parle toujours des messes écuméniques. Vous comprenez? Oui. On parle toujours des messes écuméniques où il y a les kimanguistes, où il y a les catholiques, où il y a les protestants, où il y a les musulmans. C'est ça qu'il faut d'abord que les gens comprennent. Il dit, et que selon la prophétie, ce n'est pas la prophétie ici de William Branham, c'est la Bible qui a parlé de ça, qu'on formera l'image de la bête. L'image de la bête, c'est qui? C'est une puissance, c'est Rome, c'est Vatican, l'État de Vatican qui domine le monde entier, qui est assis sur les grandes eaux, c'est le Vatican. C'est-à-dire, il nomme les évêques, il nomme les cardinaux de tous les pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Africains, que ce soit les Asiatiques, de tous les 5 continents. C'est le Rome qui les nomme. Alors, il formeront l'image de la bête. L'image de la bête, c'est quoi? C'est l'écuménisme, le Conseil mondial des églises. Oh, si tu ne feras pas membre de ça, on va te tuer. Si tu ne peux pas étudier, je vais lire ça, si tu vas me permettre. C'est dans Apocalypse chapitre 13, je vais lire ça. Alors, il continue. Apocalypse chapitre 13. Mais quand le frère Colombo lit Apocalypse chapitre 13, il fait un distinguo entre la première bête et la deuxième bête. La deuxième bête va prendre les monopoles et il va utiliser également les pouvoirs de la première bête et tout ça. Mais avec ça, nous voyons que ce n'est pas ça. Ça, c'est son son de cloche. Même, je te donne maintenant mon son de cloche à moi. Branham dit bien, parce que vous lisez à la hâte, mais moi, je lis profondément. Il dit bien, complètement bienvenu. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies, tu comprends, il y a ce qu'on appelle confédération des églises unies, se rassemblera. Et que selon la prophétie, c'est quelle prophétie? C'est Apocalypse chapitre 13, je vais lire ça si je termine d'abord. C'est pour ici, il faut faire le distinguo entre les papes américains et les papes des États-Unis. Parce que Branham est précis ici, le prophète Branham est très précis. Il dit, et que selon la prophétie, cette prophétie-là, c'est Apocalypse chapitre 13 que je vais lire bientôt lorsque je termine d'abord à mieux situer les choses plus que Colombo. Colombo, il est en train de divaguer. Il fait que j'ai même un face-à-face, un tête-à-tête avec lui, un débat avec lui. Je vous ai envoyé l'émission là, non? Il n'y a pas de problème. Et que selon la prophétie, ce n'est pas la prophétie de Branham, c'est la prophétie de la Bible. Après chapitre 13, je vais dire ça. Il dit, le nouveau pape, ici des États-Unis, il ne dit pas ici de l'Amérique. L'Amérique, il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Nord, il y a les États-Unis, il y a le Canada. Mais ce n'est pas un pape canadien. Il précise bien et que le nouveau pape, ici des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Donc, alors, on rejette cette thèse-là de l'Argentin. L'Argentin, c'est l'Amérique latine. Voilà. Mais ici, Branham est très précis. Il est précis, voilà, les États-Unis. Les États-Unis seront installés là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. C'est cette confédération des églises-là. Le pape, donc ça dit que le pape maintenant va transférer son pouvoir au Conseil mondial des églises. Toutes les églises que tu vois ici, ceux qui vont rater l'enlèvement, tout cela, ces gens-là, ils vont faire membre de cet écuménisme, de cette confédération mondiale des églises.
Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Branham dit par rapport à Colombo? À Colombo, là, ou Colombophile. Colombophile. Phile, oui, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui ne croit pas au tonnerre, parce que tout ça sont les tonnerres. Ah, c'est comme ça. Ah, mais comment? Et je vous l'ai dit. Lui, son nom, c'est le frère Colombo. Ah, je m'en fous. Même pour moi, il est colombophile. Parce qu'il ne croit pas au tonnerre. Il ne croit pas au tonnerre. On viendra débattre avec lui. Ok. Ferons une image à la bête. Donc, la bête aurait une puissance. Je vais lire ça au lieu d'anticiper les choses. Dès que je termine, je lis ça. Oui. Il dit, à ce moment-là, je vous l'ai dit, ça c'est Branham qui prophétise. La véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. C'est maintenant. Au lieu de se diviser, la véritable épouse de Jésus-Christ doit se rassembler. Maintenant, là, qu'il y a le pape des États, issus des États-Unis. Les vrais, les véritables croyants comme moi, qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Donc, dès qu'il y a le pape là ici des États-Unis, il y a des groupes qui vont se former. Le corps de Christ. C'est-à-dire les gens qui vont sortir. Tu dois sortir de là où tu pries. Toi, tu pries où? Non, c'est moi qui pose la question. Tu pries où? C'est moi qui pose la question. Tu dois sortir de là où tu pries, même si c'est toi qui poses des questions. Tu dois sortir là-bas. C'est moi qui pose des questions. Comme il y a les papes des États-Unis, tous ceux qui sont chez les catholiques, les vrais croyants, tous ceux qui ont été prédestinés, qui sont chez les kibanguistes, qui sont chez les musulmans, qui sont, quand ils m'entendent moi prêcher là-bas, ils doivent me suivre ici où je suis. Mais attendez, comment est-ce que vous vous dites, comment est-ce que lui peut dire que les vrais croyants issus des presbytériens, pèlerins, musulmans ou je ne sais quel presbytériens, baptistes, tout ça, luthériens, vont sortir derrière les églises. Derrière les églises. Mais vous avez toujours dit que, en dehors de vous du message, les autres sont des dénominationnels. Ils doivent sortir. Non, mais vous avez toujours dit que. Moi, je suis sorti. Non, dans ces églises-là, il n'y a pas des élus. Mais ils doivent sortir pour prouver qu'ils sont élus. Ils doivent sortir. Ils ne croient pas comme vous. Ils vont sortir comment? Ils doivent sortir pour venir. Ce n'est pas un homme qui les fait sortir. C'est Dieu qui a placé cette. Quand Jésus est venu sur la terre, il a prêché. Les élus sont venus à lui. Ceux qui n'étaient pas à lui sont restés. Donc vous êtes d'accord que ceux qui sont pentecôtistes, presbytériens, il y a des vrais là-bas? Il y a des vrais, mais qui doivent sortir nous rejoindre. Vous commencez à dire Branham a dit. Non, exactement, parce que c'est ce qu'il dit ici. Il dit, qui sont parmi les méthodistes, les véritables croyants, qui sont parmi les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Oui. Ici, il s'agit de former le corps du Seigneur, pas le corps d'une église. Non, tous les croyants de toutes les églises, ils sortiront. Tu vois? Alors, c'est-à-dire, lorsque le pape américain arrive, deux groupes vont se former. Voilà. C'est-à-dire, ceux qui vont, des vrais croyants, vont sortir le corps de leur dénomination pour venir former un corps du Christ. Voilà. Les autres vont faire l'écuménisme. Voilà. Le Conseil mondial des églises. Dirigé par qui? Dirigé par Léon XIV. Ah, donc Léon XIV, tel qu'il est là. Qu'on dit qu'il est 260e pape. C'est faux. Il n'est pas 260e pape. Il est 266. Parce que Pierre n'a jamais été pape. Pierre n'a jamais été pape. Il n'y a aucun juif qui a été pape jusqu'ici. Il n'y en a pas. Pierre n'a jamais été pape. Il n'a jamais été pape. Il était le pasteur de Jérusalem. Et on a crucifié. Quel autre pape on a crucifié? La doctrine catholique considère comme le premier pape. Mais c'est ce que j'ai dit que c'est faux. C'est eux qui ont inventé des choses. Pierre n'a jamais été à Rome. C'est à lui qu'on avait confié la clé du royaume des cieux. Oui, et à Jérusalem. Après, il est allé mourir. Où c'est? À Rome. Qu'il prouve ça. Et le pape Léon XIII. C'est faux. Non, Léon X a construit la basilique Saint-Père de Rome sur la tombe de l'apôtre Pierre. Pierre a été assassiné, a été crucifié sur la croix, tête en bas, pied en l'air. Après, enterré là-bas. Même s'il a enterré là-bas, mais il n'a jamais régné comme pape.
Il n'a jamais régné. Il est considéré comme un pape. C'est comme Paul. Paul, on l'a tué, on l'a décapité à Rome. Parce qu'il avait la citoyenneté romaine. Il a interjeté l'appel, c'est alors qu'il est allé à Rome. Donc vous êtes d'accord que Pierre a déjà été à Rome? Pierre est allé mourir à Rome, vous êtes d'accord? Moi, je te dis que je n'ai jamais trouvé quelque part qui me prouve qu'il est allé mourir à Rome. J'ai vu son statue en bronze qu'on a placé au Vatican là-bas. Et tout le monde qui doit toucher là-bas, il y a même un trou qui s'est formé à partir du Moyen-Âge. On ne fait que toucher. Toucher. Il y a même un trou qui s'est formé. Tout le monde touche là-bas. Touche là-bas l'orteil, là, l'orteil de Pierre. Si tu n'as pas touché ça, tu n'as jamais été au Vatican. Vous avez touché aussi? Je ne peux pas toucher. Pourquoi? Mais comment? C'est une bronze, c'est une statue. Dieu a refusé qu'on fasse des statuettes. Vous allez faire quoi là-bas? Pardon? Vous allez faire quoi là-bas? Je suis allé vérifier ce que l'Apocalypse nous dit. Ah, c'était une recherche. Mais oui. Comme tu sais que je suis doctorant en relations internationales. Oui. Alors, je parle sur le Vatican, le conflit arabo-palestinien, la diplomatie du Vatican par le Saint-Siège dans le conflit arabo-israélien-palestinien. C'est ça. J'ai fait mes recherches. C'était ce qui m'a conduit là-bas, jusqu'à monter les 320 escaliers qui vous montrent les 7 collines. Mais tu avais vu ça? J'ai diffusé ça à la RTCL. Oui, vous avez fait perdre les images. Le tombeau de Pierre est là. Vous n'avez pas vu ça? Je t'ai dit que le mot Vatican signifie, j'ai fait des recherches, signifie vaticinerie. C'est-à-dire c'est quelqu'un comme qui est ivre. Et j'ai dit que le Vatican est construit sur le nécropole. Il y a toujours des morts là-bas, des morts et des morts qu'on a enterrés là-bas. C'est sur ça qu'on a bâti le Vatican. C'est pourquoi c'est un nécropole. Le Vatican, c'est un nécropole. C'est un nécropole. Comme Sapin, comme Kassangiri. Mais je te dis. C'est une cité des morts. Je te dis, mais ici, là-bas, la cathédrale ici, Saint-Pierre et Paul. Oui. Mais il y a des cimetières, c'est un cimetière. Tous les évêques, on les enterre là-bas. Ils sont 4 là-bas. Mais alors dis-moi, ce sont des cimetières. Tradition. Où est-ce que dans les temples de Dieu, les temples de Jérusalem, on a enterré un prophète ou un souverain sacrificateur? Tu es Pierre. Ça n'existe pas. Cette pierre, j'ai bâti mon église. Non, c'est sûr. Et on a bâti sur la tombe de l'apôtre Pierre, d'où les évêques doivent aussi être enterrés là-bas. C'est sur la révélation qu'on a construit, que l'église de Dieu est construite. Dieu ne peut pas construire sur un homme mortel. Non, il ne peut pas construire son église. C'est sur la révélation que Pierre a eue qu'il a dit, qui dit-toi que je suis moi le fils de l'homme? Il dit, toi tu es le Messie. Dieu, Jéhovah qui devait venir dans ce monde. Il dit, si cette révélation, mon église sera battue. Et les pauvres de la fin ne prendront pas contre elle. Laisse-moi d'abord terminer ce que j'ai dit. Oui, allez-y. Donc je te dis que Pierre n'a pas été le premier pape. Il n'a jamais été le premier pape. C'était un juif qui ne devait pas être à côté d'un empereur romain bienvenu. Tu connais l'histoire. Tu connais la méchanceté qu'avait les Césars. C'est Néron. Comment il peut permettre qu'un juif, alors que c'est lui qui dominait le monde, même quand on a arrêté Jésus, Pilate qui était gouverneur, il a dit, qui voulez-vous que je vous relâche entre Barabbas et Jésus? Les Juifs ont dit que si tu relâches Jésus, tu n'es pas ami de César. Comment Pierre, Jésus lui-même n'a jamais été à Rome, comment Pierre peut aller régner à côté de Néron? Pierre, même toi. Et qui a crucifié Pierre? C'était qui? Qui l'a assassiné? C'était qui? C'était les Romains. Comment il peut être là avec le même pouvoir l'empereur, et Pierre aussi peut avoir le même pouvoir? Ça, ce sont des fictions. Ce sont des fictions. Ce sont des mensonges. C'est pourquoi je vous dis que l'Église catholique est en train de... C'est quoi là? On appelle ça comment? C'est du spiritisme qui est basé sur le mensonge et non sur la vérité. Tu vas entendre ce que la Bible la qualifie. Alors je continue un peu. Donc, depuis qu'on a nommé et qu'on a voté le pape des États-Unis, ne dites pas d'Américains, des États-Unis, Branham est précis. Oui, évoluons. Alors, c'est ça compris. On évolue. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Se rassembleront, seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques maintenant, ce sont les gens sans décision. Et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Donc le deuxième groupe là, c'est ça, c'est que nous allons lire dans l'Apocalypse. Mais écoutez d'abord par exemple 88, Branham dit, et l'autre jour,
J'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Là, c'était encore au stade préliminaire. Oh là là, pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique. C'est vrai. Et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. C'est ce qui va maintenant que l'autre va mettre en place sur pied, Léon XIV, le 266e pape. Et tu sais que pape, c'est 666. Mais comme il est le 266e, tu comprends qu'il est dans la logique vraiment de mettre en place le Conseil mondial des églises. Alors il dit... Donc tel qu'il est là, ce que vous dites ici vont se réaliser. Ça va se réaliser. Parce que ça a déjà commencé. Donc tout ce que vous dites vont se réaliser. Je vous dis, ça va se réaliser. Continuons. Oh, frère, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Donc, ils auront pu à prêcher l'évangile. Ils auront pu à dire que Jésus guérit. Ils n'auront pas à croire qu'il y a les parler en langue. Parce que chez les catholiques, on ne parle jamais en langue. On ne prophétise jamais. Les dons ne s'appliquent pas. C'est obligé. Pardon? Il faut parler en langue. Dieu a dit dans son véritable église, il faut qu'il y ait 9 dons et 5 ministères. 9 dons. Il y a les parler en langue, il y a l'interprétation. C'est ce qui se font dans les églises évangéliques. Mais l'église catholique, il n'y en a pas. Tu as déjà entendu l'église catholique, on prophétise. On dit non, si le Seigneur a dit ça. Tu as déjà entendu ça. Et avec Assongo qui avait fait ça, on lui a fait des problèmes. Il est où aujourd'hui? Avec Assongo. Pas si tu te rappelles. Il est déjà mort. Mais oui, mais il y avait un mouvement qui avait fait à la Chikamine. Oui, à la Chikamine. C'était ça. Il a eu des problèmes avec l'évêque. Mais c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Il ne croit pas ça. Il a été pratiquement excommunié. Hein. Mais oui. Et même en Congo, il y avait un autre à Congo aussi. Mougoulou-Mamba. Voilà. Vous comprenez que je me rappelle de tout ça. Mougoulou-Mamba aussi. Il ne croit pas. Il était mort aussi prématurément. Mais oui, il ne croit pas ça. C'est ce qui dit que... C'était presque l'oiseau du même plumage qu'il avait. Mais oui, c'est ce que j'ai dit que moi j'ai vécu toutes ces choses-là en 82. À ce moment-là, j'avais combien? J'avais 6 et 24 ans. J'avais 24 avec moi. Et pourquoi moi je connais ça? Alors Branham me dit, je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers et être populaire aux yeux de Dieu et être son serviteur de Dieu que d'avoir ce que ce monde a de meilleur si je me trouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible. C'est moi je vous dis que nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ. Je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu, ce que moi je dis, et que chaque parole qu'elle contient dans la Bible est vraie. Oui, monsieur. Maintenant, je m'en vais pour t'expliquer comment le Conseil mondial des Églises a été prophétisé. Vous avez des photos compliquées là. Ah, quelle photo? Je vois des photos compliquées là. Non. L'aigle, tout ça. Oui, ça c'est... C'est pas le spiritisme ça. Non. Dieu a dit dans la Bible. On dirait le spiritisme. Non, c'est pas le spiritisme. La Bible dit ceci. Il y a 4 êtres vivants qui trônent devant Dieu, qui gardent le trône de Dieu. Il y a l'esprit d'abord des lions. C'est ce qui a commencé avec les Paul et les autres. Ensuite, il y a l'esprit des veaux. Quand on a tué beaucoup de chrétiens, et les gens ont dit que non, comment Dieu peut être assis sur son trône en train de regarder. Allez vite, après il y a l'esprit. On tue les chrétiens. Après il y a l'esprit de veaux qui ont accepté la mort pour Jésus. Et après, il y a l'esprit de l'homme, Luther et Luc. Et ensuite, comme il y a 4 évangiles. Après, et puis maintenant, l'esprit, c'est le dernier esprit qui va amener les gens dans l'enlèvement. Parce que le lion, c'est sur la terre. Le veau, c'est sur la terre. L'homme, c'est sur la terre. Mais l'aigle, c'est un oiseau qui... Mais le malheur, c'est que vous critiquez les catholiques. Oh, ils ont des images. Vous aussi, vous avez de l'aigle. Vous avez Branham avec des lumières ici. Je vous dis que un Jésus fabriqué le même Dieu par Hoffman. Le même Dieu a dit à Moïse que fais-toi 2 chérubins qui se croisent. Le même Dieu. Et c'est là qu'on est dans le lieu très saint. Moïse avait fabriqué 2 anges dont les ailes se touchaient. Et c'est là que la gloire de Shekinah, c'est là que les oiseaux vont entrer une fois par an pour aller présenter le sang des boucs et des animaux. Vous comprenez? C'est le même Dieu qui a dit tu ne te fabriqueras pas. Mais le même Dieu peut te donner des ordres que fais ça. Il est souverain. Vous voulez me dire quoi? Alors je reviens maintenant dans mon chapitre
13 pour vous montrer comment il y aura le Conseil mondial des églises, la prophétie qui n'est pas de Branham, mais qui est la Bible, comme il a dit, selon la prophétie. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 dit ceci. Voilà. À partir du paragraphe 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ça, c'est les États-Unis qui sortent de la terre. La première bête, comme Colombo te l'a dit là-bas, sort de la mer. C'est-à-dire elle est assise sur des grandes eaux. C'est l'Église catholique qui domine le monde entier dans le domaine chrétien. Non, vous avez cité des choses. Vous avez cité les États-Unis, vous citez encore l'Église catholique. J'ai dit que la première bête là, c'est ce qu'on dit, puis j'ai vu monter de la mer. Une bête, c'est verset 1. Tu peux lire ça toi-même. Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Verset 1. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Non. Puis j'ai vu monter de la mer. Oui. Oui. 1. Verset 13, 1, non? Oui. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Non, ici on commence pas, puis j'ai vu monter de la mer. Oui, mais ça dépend, non? Ça dépend des versions. C'est quelle version? Louis II. Puis, ça, c'est Louis II. Oui, puis j'ai vu monter de la mer. Voilà. C'est la même chose. Non, allez-y. C'est pas la même chose. Ça m'a compliqué. Parce que c'est Louis II n'est pas dans les trois versions. Puis j'ai vu monter de la mer. Oui. Une bête qui avait 10 cornes. Oui. Et cette bête. Qui montait d'où? De la mer. Voilà, c'est ça catholique. Donc, une bête qui monte de la mer, c'est catholique. Oui, oui. Pourquoi lisez maintenant, écoutez, si tu peux lire un peu, tu peux lire où? Toujours dans Apocalypse là. Apocalypse là, 13 là. Tu peux lire où? Tu peux lire, commencez avec le verset 8. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Oui. Bon, ici, dans le livre de vie, oui. N'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tu vois quand le pape ici a été nommé, Léon XIV, tu as vu le peuple qui était là, au Vatican? Oui, moi-même, j'étais là. C'est comme d'habitude, non? Quand on élit un pape, tout le monde attend. Moi, je t'ai dit que c'est le monde entier qui a jubilé. Oui. Est-ce que Macron n'est pas parti là-bas? Tout le monde. Est-ce que Trump n'est pas parti là-bas? Et il représente quoi? Des peuples. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi tu as lu ça. Répète encore, tu comprendras. Répète encore. Tout. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Pas écrit dans la fondation du monde. Trump, son nom n'est pas écrit parce qu'ils sont allés l'adorer. Non, pas l'adorer. Ils sont allés assister à l'événement. Assister, c'est quoi? Assister, c'est quoi? C'est un chef de l'État comme eux, non? Un chef de l'État? Oui. Est-ce que Pierre était chef de l'État? Vous avez fait la Pierre était chef de l'État. Attendez, vous avez fait la relation internationale. Pontifex Maximus, le pape, le souverain pontife. Il est souverain, en même temps pontife. Chef de l'État, en même temps chef religieux. Je ne pas, j'ai dit que ça c'est dans un autre but pour vous dire que le pape n'est pas pour le christianisme. C'est leur homologue d'abord chef de l'État. Oui, dans le monde là où ils se retrouvent, dans les Rose-Croix, ils sont dans les francs-maçons, ils sont là. Ça c'est vous dit. Mais selon les catholiques, n'est jamais du christianisme. C'est un christianisme dénaturé. C'est pourquoi tu entends, je dis que lui qui veut avoir ça. Dénaturé comment? Parce que vous ici, vous d'abord, la Bible ici, c'est eux qui vous ont révélé ça. C'est eux qui ont mis des livres, ils ont enlevé d'autres évangiles, ils ont collectionné. La Bible ne vient pas des Européens. La Bible vient d'Israël. La sélection des livres. Des Juifs. La sélection des livres, c'est qui? C'est eux, non? C'est ce que j'ai dit. Même si il y a les manuscrits, les originaux qu'eux ont utilisés. Ça ne vient pas de chez eux. Alors, lis d'abord. Les évangiles, ils ont mis 4. Lis d'abord une vingtaine. Lis d'abord la dénaturalisation là. La dénaturalisation là du christianisme. Au verset 8. Oui, j'ai déjà lu. Lis. Encore. Non, tu n'as pas terminé. Oui. Apocalypse chapitre 13. 8. Verset 8. Jusqu'à 10. Oui, c'est-à-dire, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde,
dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Tu vois, si quelqu'un... tous les gens là qui sont chez les catholiques, leurs noms n'ont pas été écrits dans les livres de l'agneau qui est Jésus. Tu comprends que je te dis que ce n'est pas du christianisme, c'est du christianisme dénaturé, dénaturé. Et si nous continuons, écoutez maintenant, tu vois la première bête là. Et maintenant, pour ne pas terminer la première bête, nous sautons un peu là-bas. Vous allez voir que là maintenant, la deuxième bête. La deuxième bête, c'est qui? C'est commencer par lire le verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. C'est les États-Unis. Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Voilà, maintenant écoutez, je t'éclaircis. Quand les États-Unis ont commencé, sur leur drapeau, il y avait combien de rayures d'étoiles? Dans les premières heures, c'était 13 étoiles. Alors, il était 13 colonies. Voilà, c'est ce que je te dis. Mais ils sont ici dans le chapitre 13. Tout est 13, 13, c'est les États-Unis. Ils ont commencé par 13 étoiles, 13 rayures, et c'est là la bête qui sort de la terre parce qu'ils ont trouvé un continent. C'est un continent seulement américain qui n'était pas habité. Il n'y a que les Indiens. Tu comprends? Ils ont peuplé. Ah, voilà. Ils fuyaient l'insécurité religieuse. Non, pas l'insécurité. Religieuse. La persécution, pas la persécution des catholiques. Non, je dis. C'était des protestants. Non, attendez, je dis l'insécurité religieuse, non? Non, il faut être précis. C'est les catholiques qui chassaient, qui pourchassaient les protestants. C'est pas une insécurité. C'est une insécurité, mais je précise que ce sont les catholiques qui pourchassaient les protestants. C'est pourquoi les États-Unis a été composé par les protestants. C'est pourquoi quand ils prêtent serment, ils prêtent la main où? Sur la Bible. Sur la Bible. Ils sont dans un pays vierge. Voilà, c'est ça, on dit que la Bible là, par là, Branham dit que, voilà, selon la prophétie, ils vont faire une image de la bête. C'est la puissance, la bête là va donner la puissance, la première bête va donner la puissance dans la deuxième bête, qui est États-Unis. C'est pourquoi le dernier pape des États-Unis vient d'où? Des États-Unis, tu vois. Alors tu continues. C'est le dernier. Je te dis, c'est le dernier. Par rapport à quoi? Lis d'abord, tu vas voir ça. Il n'y en a pas de pape. Je te dis, il n'y en aura pas. Ah, il n'y en aura pas. Sûr. Je suis sûr, bienvenue. Continue d'abord à lire. Ok. 11. Donc, si je peux vous résumer, oui. La première bête, oui. C'est les catholiques. C'est le Vatican. La deuxième bête, c'est les États-Unis. Les États-Unis, voilà. Ok. Nous, on a maintenant le dernier pape des États-Unis, pas d'Amérique. Des États-Unis. Pour former quoi? L'écuménisme ou le Conseil mondial des églises. Avec Léon XIV. C'est la mission de Léon XIV. Voilà, c'est ça sa mission. Donc vous contestez Colombo, ce que Colombo a dit, ce n'est pas ça. Mais c'est ce que j'ai dit que je conteste ça. Ce que Colombo a dit, c'est faux et archi-faux. Allez-y, parce que Madame a dit que selon la prophétie, les papes sortiront. Selon la prophétie, c'est ça. Alors, il sortira de 13, Apocalypse 13. Si quelqu'un mène en captivité. Non, c'est 11. C'est 11, là-bas on était. 11? Oui. Oui. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Tu vois que quand Trump parle ici, tu vois comment il est orgueilleux. Tu sens ça? Oui. Tu sens? Oui. Continue. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Voilà. C'est-à-dire la première bête, c'est les États-Unis et le Vatican qui va transférer le pouvoir au dernier pape ici des États-Unis, Léon XIV. Écoutez, continue. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ah, la blessure mortelle, c'est quoi? C'était d'abord la Rome des empereurs. Mais quand les empereurs sont tombés, ils ont été blessés. Mais ils sont revenus sous forme des papes. Voilà. C'est le pape qui est comme Colombo a dit, Rome papale. Exactement. Rome des empereurs. Rome pontificale. Et Rome pontificale ou Rome voilà. papale. Donc c'est le pape qui est le roi du monde. C'est pourquoi quand il dit, oh, est-ce que lui, quand on a nommé Trump ici, tu as vu le pape aller aux États-Unis? Non. Ah, tu vois? Mais ils sont allés là-bas. C'est tout, c'est ça la prophétie dont Branham parle. Qu'il devait s'accomplir selon la prophétie d'Apocalypse 13. Les États-Unis, dont le pape devait sortir des États-Unis. C'est là. Léon XIV est sorti. Avec les frères Colombo, oui. On a essayé de retourner un peu à l'histoire du Moyen-Âge. Ouais.
Là, on parlait de la querelle des investitures. Oui, donc le pape voulait avoir deux pouvoirs, Oui. et temporel Oui. et spirituel. Et c'est lui qui avait gagné. Mais il a gagné, mais maintenant c'est quoi? Avec le concours de Est-ce Worms. qu'il est là pour... Jésus disait que mon royaume n'est pas d'ici bas. Mon royaume est d'en haut. Maintenant, comment lui doit chercher le pouvoir temporaire et spirituel? Donc ça ne vient pas de Dieu. Bon, il avait gagné. Il avait gagné, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Mais c'est ce que je vous dis. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Mais il est comme chef de l'État. Comment est-ce que le pape peut continuer à régner? Mais il est là. L'Empire romain est tombé. Tu as dit, il est chef de l'État. Du Vatican. Mais alors, mais il est respecté partout, on le reçoit comme qui? Comme un chef religieux et chef de l'État. Mais alors, c'est ça. Continue. Nous avançons. Donc, c'est le pape Abraham qui a donné la prophétie. Abraham n'a fait qu'il a dit que je crois que. Il a dit donc, je crois. L'Église catholique oui. va donner son pouvoir aux États-Unis. Oui, avec le Léon XIV ici. Tu vas voir ça. Tu vas vivre Léon XIV est plus américain ou pape? Mais moi, je te dis, pour le moment, il est devenu catholique. Plus que des États-Unis, parce que j'ai lu quelque part, on dit que tous les États-Unis, quand tu es un Américain des États-Unis, tu es obligé de payer tes impôts aux États-Unis, tout citoyen américain. J'ai lu ça, parce que tu n'avais pas lu ça, tout dernièrement. Maintenant, il doit choisir entre être américain et être entre romain ou catholique romaine. Donc tu vois. Mais c'est Dieu qui a vu ça longtemps, et Jean a écrit. Ces gens ne vivaient pas du temps de Jean-Baptiste. C'est là où était le Pierre. Pierre a connu Jean. Jean qui a vu l'Apocalypse, c'est le dernier apôtre qui a survécu de tous. C'est là, il n'a pas laissé Pierre pape. Sinon, il n'allait pas écrire ces choses ici. Si Pierre était pape, il n'allait pas écrire ça. Ce sont des choses que Jean a vu en l'an, je crois, 60, sur l'île de Patmos. Non, Pierre n'a pas joué le rôle de pape. Non. Mais il est considéré comme le premier pape. C'est faux. Il n'est pas pape. Il était pasteur de Jérusalem. Quand Jésus a dit, je te donne les clés du royaume à Jérusalem. L'évêque de Rome était devenu important. Non, il n'était pas. Il n'a jamais été à Rome. Il n'a jamais été à Rome. D'accord, on évolue. Oui. Le temps, la télévision, c'est le temps. Nous évoluons, nous sommes sur le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Oui. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Dont la blessure a été mortelle, avait été guérie. Oui. La blessure mortelle. Donc de la Rome impératrice à la Rome papale. C'est ça. Continue. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Quelle est la grande puissance du monde pour le moment? C'est moi qui pose la question. C'est les États-Unis. C'est moi qui pose la question. C'est les États-Unis. Oui, répondez vous-même à la question. Ah, c'est les États-Unis. Oui. Avec les bombes. Qui a terminé la Deuxième Guerre mondiale? C'est les États-Unis. Voilà les prodiges. Et continue 14. Oui, 14. Et elle séduisait la bête là. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Tu vois? Donc c'est pour réanimer davantage la puissance du pape. Et quand l'Église sera partie, à ce moment-là, le diable viendra s'incarner dans le pape. C'est là que peut-être Colombo est en train un peu de frôler pour dire que ça sera après le départ. Mais comme le pape est là, Léon XIV, c'est pour préparer d'abord cet écuménisme-là. Il la prépare, il réunit, il oblige tout le monde. D'ailleurs, la Bible a prophétisé que la bête là, l'actuel, le pape qui est venu ici, il a même déclaré qu'il va faire donc il va reprendre les relations internationales avec Israël pour un temps court. Il a proclamé ça pour qu'on arrête la guerre en Palestine là-bas. Ce qui a suivi Louis XIV. Donc c'est une des prophéties. Mais ça va se briser par après. Alors, tu vois, continue. Et le pape François, lui, voulait qu'on puisse revoir la Bible. Ça, il est parti, c'est déjà passé, ça, on ne sait pas.
nous avançons, nous, avec le nouveau pape ici. Oui. Tu sais qu'il a rejeté d'abord le consacre le mariage des homosexuels. Tu vois qu'il a rejeté tout ça. Oui. Ah, tu vois. Cette pape qui fait, il vient avec ses dogmes. C'est ce qu'on appelle que l'Église catholique est pleine de dogmes et de credos. Dogmes, c'est quoi? Ce sont des choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Oh, Marie est allée au ciel, c'est l'Assomption. Où est-ce que la Bible dit que Marie était allée au ciel? Oui, c'est un pape qui a ajouté ça. Oh, les chapelets. Où est-ce qu'on parle des chapelets dans la Bible? Il n'y en a pas. Ce sont des gens qui font des choses comme ça. Les noms ne sont pas écrits dans les livres de vie de l'agneau. Et toutes les églises qui vont rejoindre cette église-là, leurs noms ne sont pas écrits dans les livres de l'agneau. Et c'est eux qui vont maintenant passer dans des bombes de Poutine. Parce que Poutine, pour se venger des saints que l'Église catholique a tués là, il va jeter la bombe sur le Vatican. Et ensuite, Branham a vu, il va jeter la bombe sur les États-Unis. Parce que les États-Unis ont accepté l'homosexualité, ont accepté l'Église catholique, alors qu'ils ont fui l'Église catholique de l'Europe. Donc, Branham a vu Poutine. Pardon? Branham a vu Poutine. Il parle de la Russie. Mais il n'a pas dit Poutine. Non, mais la Russie a ses dirigeants. Ce sont les dirigeants. Quand tu parles de Congo, tu parles de qui? De Tshisekedi. Si Poutine ne le fait pas, donc Branham c'est un faux. Poutine va le faire bientôt. C'est pourquoi tu vois que nous allons arriver. Il y a des bras de fer aujourd'hui. Oh, accord de cesser le feu. Ça ne vient pas. Jusqu'à ce que maintenant, Trump traite de Poutine de fous qui jettent les bombes sur les civils. Il est devenu comme ça. Il ne sait pas qu'il est en train de jouer avec le feu. Et Poutine aussi menace que vous savez qu'il y a un temps où vous êtes en train de dépasser la ligne rouge. Il dit la Russie ne reculera pas. Donc tu vois que nous sommes en ligne droite. Nous sommes en ligne droite. Bienvenue. Terminons d'abord ça. Verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est-à-dire tous ceux qui ne feront pas partie de l'écuménisme, du conseil moderne des églises, on va les tuer. Donc tu ne peux pas travailler, toi, bienvenue à la RTCL, ou comme tu es professeur, sans que tu sois dans l'écuménisme. Donc tout, voyager, faire tout, c'est ce que vous allez entendre ça plus tard au 16 ici. Comment disait au 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est là que Branham, maintenant, en allant au Vatican, il avait demandé l'audience pour aller parler au pape. Mais on lui a montré les conditions. Il fallait qu'il vienne là-bas, qu'il s'agenouille, qu'il puisse, pape, ôte son chausson là, et il baise les petits doigts, les petits orteils là. Et ensuite, il termine, il baise, il rentre à reculons, sans tourner les dos au pape. C'est là qu'il verra sur, là-bas, son trône, là, sa chaise, là où il est assis, Vicarius Filii Dei. Et Dieu lui dit, voilà, après 13-18, c'est là, calcule les chiffres romains, comme c'est à Rome. Prends les chiffres romains, pas les chiffres arabes. Et il a calculé, c'est là qu'il est tombé, 666. Donc vous voyez, donc, tous ceux qui feront partie du Conseil mondial des églises, tous ceux qui vont rester, qui ne vont pas sortir pour suivre le message de William Branham, ils vont attraper 666. Paronique, c'est un chiffre, c'est un chiffre d'un homme, pas d'homme, mais beaucoup d'hommes. Tu peux relire ça. Attendez d'abord, lorsqu'il y a des manifestations, oui, nous voyons qu'il y a des cultes écuméniques. Oui. Alors, c'est ce qu'on fait souvent quand il y a des manifestations. Oui. Eh bien, il y aura encore un conseil spécial mondial. Il y a ceux qui vont accepter, mais cette fois-là, on va forcer tout le monde, toutes les églises. C'est à ce moment-là que, quand on va forcer, c'est au moment-là, au même moment, que Poutine aussi, avant de larguer la bombe, l'épouse, là, les gens qui sont sortis, qui ont formé le corps de Christ, seront enlevés. Avant Poutine. Nous, on ne verra pas là, si vous voyez les États, bienvenue, tu vois les États-Unis en train de brûler. Sachez que
tu as raté l'enlèvement. C'est comme du temps de Noé. Les gens qui ont eu la pluie sous leur dos sont morts. Mais Noé était dans la protection. Donc si Poutine mourait aujourd'hui sans larguer la bombe, Branham c'est un faux prophète. Il y a quelqu'un d'autre qui le fera parce qu'il parle de la Russie. Mais l'homme que nous voyons, qui est capable de le faire, qui a inventé le Satan 2, les smart là, c'est Poutine. C'est lui qui menace. Même si on le tue, il a ces gens à lui. Branham a dit, c'est la Russie. Il dit d'ailleurs dans les messages. Même s'il mourait, il y a quand même des disciples de Poutine qui vont continuer l'œuvre. Comme en Corée du Nord avec Branham dit dans ce message de 1959, l'église s'annulatait avant la tribulation. C'est là où Colombo est en train de voir là-bas. Branham dit, jusqu'ici, Dieu tient la main de la Russie. Comme il avait tenu l'autre. Lorsque l'autre, avant de sortir, Dieu n'avait pas envoyé le feu à Sodome et à Gomorrhe avant que l'autre ne sorte. Et l'autre a dit, si, laisse-moi un peu arriver dans cette petite ville-là. Et Dieu a dit que je permets que tu arrives. Et il me dit même aujourd'hui là, que c'est le feu atomique. La guerre ne fera que 2 heures. Ça ne sera pas la guerre des hommes, des militaires sur terrain. Ce sont quand lui il jette, les Américains vont riposter. Les autres, les Français vont riposter. Parce qu'il a des têtes là qui vont aller aux États-Unis, les têtes là atomiques là, les ogives là, ça va se distribuer. Parce que la technologie juive est plus supérieure que n'importe qui. Et maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as entendu aussi la menace de la Chine dans la conférence, il menace les États-Unis. Si tu as suivi ce matin, j'ai suivi dans les informations sur RFI, où la Chine menace les États-Unis. Donc, en résumé, oui. Avant que nous puissions aller sur la CMTF, parce qu'on doit également, il y a des communiqués qu'on doit donner sur la CMTF. Donc, si je comprends bien, Robert Francis Prévost, votre roman, connu sous le nom du pape Léon XIV. Un homme catholique qui ira en enfer, sans embouteillage. Il ira en enfer. Sans embouteillage. Vous avez le visa. Mais comment moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai écrit le message. La Bible, c'est que je vous lis, c'est la Bible, c'est que je vous lis. Et cette Bible-ci. Mais ça peut arriver que vous êtes dans les faux aussi. Moi, être dans les faux, et je défends les faux, moi, défendre les faux ici. Quand est-ce que moi, j'ai défendu les faux ici? Donc, son arrivée. Tu m'as amené les moissons KO. Tu m'as amené les kakouistes KO, tu m'as amené les kimanguistes, tu m'as amené les musulmans. Chez toi, là-bas, je me rappelle, je venais de l'Inde. KO, tu m'as amené les polygames ici. KO, j'ai dit ton patron, là, ta tête à passer sera en prison. Il est où? Quand il dit je te maudis, je dis moi aussi je te maudis. Alors, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Ah, voilà. Son arrivée va faire lui d'abord, Prévost, c'est un Américain. Oui. Son église. Des États américains, il faut bien préciser. Ah oui. Des États-Unis. Oui, il est des États-Unis. Américain des États-Unis. Voilà. Son église, c'est la première bête. Oui. Et lui, le pape, c'est la deuxième bête. Non. Non, plutôt. Bête signifie ici la puissance. Non, ça dit la première bête, c'est l'Église catholique. Avec son pape. Oui, maintenant son pays, les États-Unis, c'est ça la deuxième bête. Oui. Maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique qui va exercer les pouvoirs de la première bête en sa présence. C'est-à-dire, lorsque le pape arrive, Léon XIV, on va diviser. Donc, il y aura 2 groupes. Il y aura un groupe de ceux qui vont accepter l'écuménisme et les vrais chrétiens vont sortir de leur synagogue là-bas, pour suivre ces messages. Suivre les messages de Branham. Exactement. Et ils seront enlevés. Voilà. Et c'est lors de l'enlèvement que Satan 2 voilà, c'est-à-dire la bombe peut sortir. Mais avant d'éclater, l'église sera partie. Comme Paul a dit qu'en un clin, en un clin d'œil, et l'enlèvement aura lieu. C'est-à-dire comme avant que le plus de feu tombe sur Sodome et Gomorrhe, l'autre était où? Il était dehors. Oui, mais vous avez dit encore aussi que le pape Léon XIV est le dernier. Oui, parce que tout va se précipiter. La Russie est en place. Est-ce que vous êtes sûr? Je suis sûr, bienvenue. Donc, après lui, il n'y aura pas un pape? Il n'y en aura pas. Ça, je te dis, il n'y en aura pas. Alors, si il y a 10 ans après, on a... Il n'y en aura pas, je te dis, sois prêt pour partir. Viens dans le message. Pour vous, nous sommes à la fin. Sois dans le message. Pour vous, nous sommes à la fin. C'est le message du temps de la fin que Branham nous a apporté. Le message du temps de la fin. Ce n'est pas du début ou du milieu. Merci. La suite, ce sera après les débats. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. La suite, ce sera les débats avec Colombo. Colombo, lui, il compte ce que vous dites.
Lui, il ne réfléchit pas comme ça. Il réfléchit dit comment? que ce n'est ni le pape François, ce n'est ni Léon XIV qui viendra accomplir. Il y aura un autre pape américain qui viendra, pas celui-ci. Colombo, c'est une vierge folle. Colombo, Dans la Bible, il y avait 5 sages. Colombo, c'est qui? C'est une vierge folle. C'est-à-dire? Lisez dans... Tu peux lire un peu. Non, nous n'avons pas l'état matériel. On n'a pas les SMTF. Si, j'ai dit, tu lis, ouvre un peu Matthieu 25. Rapidement, parce que... Rapidement, tu lis toi-même. Matthieu 25, vers la fin, là, il faut qu'on parle. Matthieu 25, tu dis un peu, on va parler. Que tu vois là où Colombo se trouve. Branham nous dit que ne dites que ce que disent les bandes. Il n'a pas corrigé ce que Branham a dit. Matthieu combien? 25. Chapitre 25. Commencez avec 25. Ah oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Tu vois, l'huile c'est le Saint-Esprit, il n'en a pas. Allez-y. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Voilà. Allez-y. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on pria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre, c'est là où nous sommes. Toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'il allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Non, terminé, d'abord terminé. Fut fermée après. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Continue. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme des hommes qui partant pour un voyage. Non, ça c'est terminé. Voilà. Donc tu sais qu'il y aura dégraissement. Il est dans les vierges donc, folles. Colombo est, dans les vierges folles qui n'ont pas de Saint-Esprit pour l'éclairer, pour l'illuminer, ne voir que dire que ce que Branham a dit. C'est comme vos chilaïs là, qui voient que le message de Branham c'est la polygamie. Est-ce que la polygamie va sauver qui? Même toi, bienvenue. Dans ce que nous parlons ici, il y a les problèmes de la polygamie ici. Non, quand on dit les vierges qui vont à la rencontre de l'époux, le royaume des cieux semble à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. C'est la polygamie qu'on c'est un exemple polygamique. Non, ici il ne s'agit pas de polygamie. Ici il ne s'agit pas de polygamie. C'est de Jésus qui vient prendre les sages qui ont le Saint-Esprit. Les vierges folles vont rester. Sinon, il allait prendre tout le monde. Voilà, on signale là-bas qu'il reste encore 10 minutes. Voilà. Parlons un peu de la suite ici. Hein. Ce débat n'est pas clos. Non. Ce sera un débat. Il n'y a pas de problème. On sera en face avec Colombophile. Colombophile. Parce qu'il est contre... C'est quoi? Il n'est pas fidèle à ce que Branham dit. C'est vrai. Phil, c'est une maladie là. Il lit beaucoup. Hein. Il lit beaucoup. Oui. Mais sans comprendre. C'est un grand internaute. Il lit, mais il ne comprend rien. Il est bien documenté. Il lit, mais il ne comprend pas. C'est comme toi, tu n'es pas documenté, toi. Tu ne lis pas beaucoup. Je lis beaucoup. Est-ce que tu crois le message? Donc, selon vous, je suis païen. Tu crois le message? Donc, selon vous, je suis païen. Mais tu l'as dit. Tu l'as dit. Peut-être ton caméraman est sûr. Ah, lui, s'il n'est pas dans le message, il est aussi païen. Ah non. Quand on doit sortir, c'est pour venir où? Daniel, il faut sortir de votre église. De votre église. Il est averti, il est en train de suivre tout. Et aller chez l'Aigle sans frontières. Mais oui, toi aussi. L'archevêque métropolitain de Toi aussi. Toi aussi, bienvenue. Moi aussi. Mais oui. Il faut que moi aussi je puisse. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. L'époux est en train de venir. Voilà. Nous parlons de l'ASMTF. Ah, ok. ASMTF signifie Assemblée des chrétiens. Les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Attends, je te donne le document. On a pris ça pour et ça a commencé depuis longtemps. Hein. Même du vivant de Barout, ça existait. Et vous, c'est depuis 2002 qu'on avait signé l'arrêté là. Et vous, on vous a nommé archevêque métropolitain de Lubumbashi. Non, ma part archevêque du Grand Katanga. Non. Moi, je suis le 4e administrateur. Métropolitain. Je suis 4e administrateur, je m'en reste là-bas. Pour m'occuper seulement du Lualaba, du Haut-Katanga, du Olomami, voilà.
Le Grand Katanga. C'est dans ce Voilà. sens-là. Maintenant, vous avez créé ça. Et vous êtes... bon, vous refusez l'archevêque métropolitain. Non, non, je ne suis pas archevêque. Vous êtes... Ça, c'est Rouvet qui veut des choses comme ça. quatrième administrateur. Voilà. Vous occupez du Grand Katanga. Je peux te donner même l'arrêté. Cette histoire d'abord, expliquez-moi d'abord en bref, quand on dit les assemblées du chrétien du temps de la fin, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, Asbel. Voilà. Association sans but lucratif. C'est quoi? Vous voulez... Association sans but lucratif. Ça, c'est l'esprit de quoi? Des groupes? Non, c'est-à-dire si vous avez copié les catholiques? Non, non. Vous avez créé aussi votre évêché? Non, non, j'ai dit que l'État congolais, il doit réguler tout ce qui se passe dans le monde confessionnel. Et c'est Moutamba qui est venu réveiller toutes ces choses-là. Tu te rappelles bien. Alors, dans l'état de Mobutu Sese Seko, c'était lui qui donnait les ordonnances pour l'exercice confessionnel au Zaïre. C'est ça les documents? Tu comprends? C'est ça le document qui nous a reconnu, qui a été, ça c'est le secrétaire général, qui nous a transmis et transmis dans les journaux officiels l'arrêté. Donc, abroger ce que les députés là ont fait dans la fraude. Mais il y avait ASMTF, BCBG et ASMTF Maison Mère. On vient d'abroger ça. Maintenant, il n'y en a plus de... Mais tu peux lire, Non, expliquez. Lis d'abord l'objet. Je vais lire après. Non, lis l'objet. Notification arrêté ministériel, numéro... Asbel, ASMTF. Voilà. Maintenant, tu lis l'entête. Arrêté ministériel, cabine, etc. Il faut tout lire, pas etc. Ce n'est que l'entête là. Je vais lire les cabines, Oui, lis ça. Ce n'est que l'entête. C'est accessoire ça. C'est l'entête. Éprouvant la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif. On saura ça a été signé quand. Tu peux te lire ça, tout ça là. Oui. Cabmine, tout ça, du 25 mars 2025. Donc cette année. Donc vous avez reconnu, vous? On a reconnu. C'est ce que je vous dis que, voilà. Vous avez donné beaucoup d'argent? Nous, on n'a pas donné l'argent, on a fait le recours parce qu'on a vu que les autres ont fraudé. Tu peux lire. À partir d'ici, arrête. Jusqu'ici, à la fin, il n'y a pas beaucoup. Pour que les gens s'entendent. Oui, je vois. Oui. Administrateur principal, tout ça, Baruti, Kalala Carlos. Et puis deux administrateurs, pasteur Somada Abangwa Joseph. Oui. Troisième, c'est révérend pasteur Molipe Mangondo Jean-Claude. Oui. Quatrième administrateur, révérend pasteur Ilunga Lubaba Mafinge Mumpika Walesa Robert. Oui. Cinquième administrateur, pasteur Kabamba Moussa Antambo Christophe. Secrétaire général Loyoko et Fambe David. Oui. Voilà, ainsi de suite. Non, lisez d'abord pour que ça justice c'est abrogé ou n'est pas abrogé. Et rapporté dans toutes les dispositions d'arrêté ministériel numéro 108 Cabmine du 31 octobre 2024, oui. Approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration sans but lucratif confessionnel dénommé l'Assemblée de chrétiens du message de la fin, ainsi que la SMTF, ainsi que 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires aux présentes arrêtés. Il n'y a plus de BCBG comme vous voulez parler. Qui a signé? Constant Moutamba Tungunga, ministre de la Justice, est-ce qu'il y a encore les BCG là-bas? Constant Moutamba. Il y en a encore les BCG là-bas. Voilà, maintenant là, il n'y a qu'une seule association appelée ASMTF. Nous appelons tous les gens là de l'ancien qui nous rejoignent. Les Vidirs vont accepter de venir. S'ils n'acceptent pas, ça les concerne seulement, on ne force pas. Mais ils vont aussi aller chercher les documents pareils. Qu'ils aillent. Parce qu'ils en ont eu, on a abrogé ça. On peut avoir j'ai dit qu'on a abrogé ça. On peut avoir 2 ASMTF. Il n'y en a pas. Il y a la loi créant les ASBL. Maintenant, les ASBL, c'est là où je voulais d'abord que tu dises ça pour te dire maintenant comment les ASBL fonctionnent. Non, ils peuvent créer il y a les ASBL. Les zones G. Ils peuvent créer aussi. Il y a les ASBL confessionnels. Qu'ils créent la leur, mais pour ça, la loi des créant les ASBL ne peut pas permettre que vous puissiez avoir 2 et fonctionner en même temps sous l'étendue de la République du Congo. Non, mais moi, je peux m'affilier à 3, 4 ASBL confessionnels. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, mais là... il va y avoir 2 ASBL avec le même nom. Non, là, ça peut pas. La mission que vous avez ici dans les Grands Katanga, c'est quoi? C'est... Donc, nous avons nos membres à nous pour leur donner les permis de culte. Parce que maintenant, donc toutes les églises du message
qui sont dans les grands Katanga Voilà. doivent rencontrer Ouais. l'archevêque. Pas l'archevêque, le 4e administrateur. Bon, Laissez d'abord les blagues à côté. Non, l'évêque. Non, pas l'évêque, mettez seulement Bon, 4e administrateur. les 4 administrateurs, Ouais. pour leur donner d'abord les fiches de renseignement. Oui. On remplit c'est tout ça. Ouais. Et puis, c'est vous qui allez leur attribuer les permis de culte. Non, c'est le ministre de Justice. Il donne 2 photos, format passeport, sous fond blanc. Sous fond blanc, comme j'ai l'exemplaire ici. Ah, je vois. Et je suis entré, voilà. Donc, ça dit, tu vois. Ça dit si je peux vous résumer, tout pasteur du message doit vous rencontrer, vous, ouais. les 4 administrateurs. Vous rencontrez vous ouais. pour avoir d'abord la fiche, ouais. la fiche de renseignement pastoral. Tu peux lire ce tableau. Oui, et puis il y a aussi voilà, le modèle type de la liste des pasteurs qui vont bénéficier du permis de culte. Voilà. Maintenant, quand vous prenez... Qui est délivré par le ministère de Justice. Et quand vous prenez les éléments ici, ouais. vous les montez avec ça à Kinshasa, voilà. et chacun maintenant aura son permis. Oui, de culte. Ça se fait gratuitement? Là, les frais, c'est interne. Nous allons voir comment nous les faisons à Kinshasa nous-mêmes. Parce qu'à Kinshasa, il y a déjà plus de 500 pasteurs à Kinshasa. Donc vous, votre mission ici, quand vous allez à Kinshasa, c'est pour récupérer les permis pour eux. Oui, oui, parce qu'il y a déjà des membres là, qui ont donné leurs photos. Il y en a ici. Donc, ils sont venus aujourd'hui dans la réunion. Les pasteurs Massoudi, les pasteurs Kalenga Kazadi doivent venir vous voir. Non, non, Kalenga Kazadi, ils ont leur personnalité juridique qu'ils ont fait pour leur... Même moi, si j'avais suffisamment de moyens, je pouvais faire ma personnalité juridique. Il y a ceux qui en ont. Massoudi en a. Si vous arrivez à Kalemi, j'ai trouvé d'autres qui sont à Kalemi avec lui. C'est lui qui doit aller chercher le permis pour eux. Donc, ça, c'est pour les pasteurs pauvres. Ils n'ont pas de moyens. Où c'est? Ceux qui viennent nous voir. Ce sont des pasteurs qui n'ont pas de moyens, pauvres. Pas des pauvres, mais qui sont membres des aspects. Parce que ce sont les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Donc, les pasteurs qui n'ont pas leur permis de culte, ce sont eux qui viendront vous voir. Voilà. Voilà. Et tous. Moyennant, il doit payer $40. Oui. Hein, avec 2 photos, format passeport sur fond blanc, sur fond blanc, et ensuite il doit déclarer derrière la photo là. Il faut qu'il y ait le nom, le post-nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. C'est ce qui va sortir sur le permis de culte pour les pasteurs. Et ensuite, nous donnons aussi les attestations. Les attestations d'adhésion, plus aussi les cartes missionnaires valables pour 5 ans. Ah, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a que ceux du message qui doivent venir vous voir. Oui, ceux qui veulent. Vous n'êtes pas du message. Les pentecôtistes ne peuvent pas venir aussi pour bénéficier. Non, pour bénéficier aussi. Non, non. Non, ça dit ils peuvent aussi profiter. Ceux qui n'en ont pas, ils viennent bénéficier. Ils ne sont pas les assemblées du message du temps de la fin. Donc seulement ceux qui citent Branham là. Voilà. Mais pas les Branham Dieu. Parce que nous, notre doctrine, nous avons les statuts, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul Dieu. Alors si eux, ils adorent Branham, ils n'ont qu'à aller chercher même leur personnalité juridique. Pas le Branham Dieu. Pas le Branham Dieu. Et Chilai. Chilai, oui, comme il adore Jésus, je peux avoir pitié de lui. Il peut venir. On peut, parce qu'il adore Jésus. Il a toujours défendu Jésus, non? Oui. Tu es témoin, non? Mais vous n'êtes pas d'accord avec lui par rapport à la polygamie? Là, il n'y a pas de problème. Il ira en enfer sans embouteillage. Ça, c'est son problème. Et Colombo? Colombo, s'il veut, il vient, il adore Jésus. Mais pour aller en enfer sans embouteillage, c'est son problème. Est-ce que tous ceux qui viendront là, qui viennent là même, les photos que je vois ici, ces gens ici, ils croient comme vous? Ou bien il y a d'autres qui ont leurs croyances? La grande doctrine. Parce que tu ne peux pas être une assemblée confessionnelle sans doctrine. Nous avons l'ancien statut. Parce que l'autre, les pasteurs sont allés tirer des photocopies. Je vois une photo ici. Oui, c'est aux obsèques au caveau de pasteur Barouti l'année passée. Bientôt là, le 1er juin. C'est demain. Ça sera une année. Vous allez faire la messe de requiem là-bas? Non, c'est le jour de l'enterrement. Ah, ok. C'est le jour de l'enterrement. Ouais, c'est au cimetière? Tu vois, oui, c'est dans son caveau, lui, qu'on a construit. Au cimetière? C'est pas au cimetière. On a mis ça à côté. Où? Vers, après Nsélé. Dans la commune de Nsélé. C'est pas dans la nécropole entre ciel et terre? Non, non. Là, lui, on a mis à part. Tout près? Non, c'est quand même loin. C'est quand même loin. C'est un endroit vide aussi? Oui, un endroit vide. Voilà. C'est son terrain, lui? Oui. L'église a acheté le terrain là. Écoutez la première doctrine. La première doctrine est là.
Nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Écoutez la première doctrine. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. La première doctrine, non, je vous donne. Lisez cette première doctrine. Je vous donne, oui, la première doctrine est là. Nous avons débordé. La première doctrine est là, où elle nous dit que... Il y a des faux qui viennent aussi. Des faux du message qui viennent. Quoi? Des faux pasteurs du message qui viennent Mais aussi. je vous dis que cette fois-ci, si on t'attrape que tu couches avec des sœurs dans l'église, on te retire la carte et on va te retirer dans le fichier du ministère de Justice. Donc nous ne voulons plus des gens comme ça, des aventuriers. On prend que ton église t'a rejeté pour avoir couché avec les femmes. Nous te retirons la carte et nous te rayons dans la fiche là qui existe au ministère, qui accorde des permis de culte là. Nous te retirons la carte des permis de culte. Beaucoup de rigueur comme ça, pourquoi? Oui, mais le message est ça. Chacun est libre, non? Nous, libre pour vivre dans la... Chacun a son église. Vivre dans l'immoralité. Voilà. Terminons. Clôturez. Oui. En conclusion, Ouais. quel est le message que vous lancez à tous les pasteurs qui ont besoin d'avoir la personnalité juridique, les cartes missionnaires et tout ça? Je rappelle que ceux qui sont à la radio, bien sûr, que c'est le pasteur Robert Ilungampi Kawaleza, 4e administrateur des ASMTF. Donc j'ai lu ça, c'est reconnu. Voilà. Constant Moutamba, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a signé. Alors, quel est l'appel que vous lancez? Et ça commence quand? Ça va être terminé quand? Et quelles sont les modalités? L'appel que je lance est que nous ne sommes plus ici pour faire mener des guerres stériles, des guerres inutiles en tant que chrétiens. Les ASMTF n'envoient personne au ciel, bienvenue Kamunga. Branham n'a pas parlé des ASMTF. Ça, c'est seulement César, la loi RD congolaise, qui disent que donner à César, c'est ce qui est à César. César a décrété que pour exercer sur l'établi la République démocratique du Congo, il faut avoir la personnalité juridique. Et c'est le ministère de la Justice et garde des Sceaux qui octroie les personnalités juridiques. Alors, c'est pour couvrir que nous prêchions comme l'enlèvement est proche, comme bientôt là, c'est le départ. Le peuple est là, le peuple des États-Unis, il est là. Et nous voyons la Russie, les bras de fer, donc il n'y aura pas la paix. On ne va pas signer. Poutine va jeter larguer des bombes. Et à ce moment-là, cherchons la dernière brebis. Ceux qui n'ont pas de moyens, qui ont été du côté du pasteur Vibidi là, nous les remercions. Ce sont les linges sales, c'est là avant quoi? En famille. Nous sommes des chrétiens. Qu'ils viennent me voir. Je vais le prendre. Ils vont remplir les conditions. Ils auront les cartes. Chef Katanga, c'est lui. Hein. Là, vous avez prêché l'autre fois. Lys, oui, c'est lui qui était chargé pour du côté chez Firmin. Chef Katanga, c'est Vibidi là. Firmin, non, Firmin. Oui, c'est lui à qui Richard avait donné l'église. Lui aussi, il a donné à Firmin Kalonda, qui est là. Et ils sont avec Vibidi là. Ils sont avec Vibidi là. Mais vous les appelez aussi? Mais oui, je les appelle tout le monde. Nous ne sommes pas des ennemis. Qu'ils viennent. Il n'y a pas la foi dans les aspects. Et on va vous trouver où précisément? Mon église, je vais donner mon numéro. Allez-y. À l'église, mon numéro c'est 081 505 57 84. Il y a 09 99 14 68 et 38. Il y a aussi les 089 84 54 et 600. Et là où j'ai tous les formulaires, c'est sur Avenue des Dépôts, quartier Kaloué 2, après le marché Katanga. Marché double poteau. Alors, avenue des Dépôts, Christ Jésus Tabernacle. Il faut me trouver là-bas. J'étais avec les pasteurs aujourd'hui. Ils ont rempli les formulaires. Oui. Ils sont là, les photos sont là. Les autres sont venus le mardi. Et le jeudi, je crois, je serai à Kolwezi. La date limite, c'est quand? Je vais en arriver. Je serai à Kolwezi. Et au retour, il y a assez de fourreaux. À Kolwezi, ils m'attendent déjà. Le jeudi, je serai là. Et parce que jeudi, en rentrant, je passe sur Fungurume. On m'attend Fungurume. Et à Likasi, ils m'attendent aussi. Les pasteurs m'attendent ici. Okay. Et puis, dès que je rentre ici, je vais voir comment je peux faire un saut dans les Holomami. Qui supporte tout ça? Les frais, là, c'est les frais de fonctionnement, là. Je suis un administrateur. Ça vient des Barouti. Je suis un administrateur, ça ne vient pas. Aucun sou ne m'est envoyé. On n'avait pas l'argent. C'est maintenant qu'on est en train. Il y a même un communiqué là. On a commencé par nous cotiser nous-mêmes d'abord les administrateurs. C'était prévu le 25 mai. Mais comme j'étais à Kalimi, mon église demain, ils vont récolter demain. Ils vont m'envoyer l'argent ici
Et puis ceux d'ici aussi, comme je n'étais pas là, c'est demain qu'ils vont récolter. Et dès que j'aurai cet argent-là, on a maintenant, pour les églises membres, ceux qui vont s'affilier, ils vont commencer le 1er juin à cotiser dans l'église. Et ils vont maintenant me donner cet argent. Je vais envoyer à Kinshasa. Et ça sera par trimestre. C'est comme ça qu'on va procéder. Comme il y a eu des blocages, c'est maintenant qu'on va commencer. Dans le compte, il n'y avait rien. On n'avait pas ouvert le compte parce que vous savez déjà avec les bras de fer qui a eu lieu. Oui. Donc l'opération ici, dès que je rentre, je dois arriver à Kinshasa. Donc je leur demande d'ici le 14 ou le 13 qu'ils se mettent en ordre. Moi, en tout cas vers le 15, je m'envole pour Kinshasa, déposer pour ceux qui sont en règle. Et au retour, je vais amener les permis de culte, les attestations d'adhésion. C'est $40 qu'il faut verser. $40 qu'il faut verser. Et puis les cotisations seront trimestrielles. Comme on a déjà perdu le premier trimestre, on va faire seulement deuxième, troisième et quatrième. Ceux qui ne cotisent pas, vous les renvoyez. Ils ne cotisent pas, mais comment être membre d'Inasbel, c'est quoi? C'est cotiser. C'est pourquoi si on a eu des problèmes avec les pasteurs Vimidi là, ils avaient abandonné, ils ne cotisaient plus. Voilà. On a pris la relève de... Merci, nous sommes à la fin. Un petit mot à Colombo de clôture par rapport à ce qu'il a dit. Vous êtes prêt à les rencontrer? Moi, je suis prêt. Je suis prêt pour le remettre, le recadrer, qu'il puisse savoir que bientôt nous partons. Si lui, il voit les États-Unis en train de brûler, il a raté quoi? L'enlèvement. Merci. Vous comprenez? Merci. C'est moi qui te remercie beaucoup. Bienvenue. Je vous rappelle que vous vous appelez Robert Ilunga Lubaba Mafingue, connu sous le nom de Umpika Waleza. Aigle. L'aigle sans frontières. Ouais. 4 décennies dans les messages. Ouais, 44 ans. En train de prêcher. Bonus de 4 ans. 44 ans, c'est presque mon âge. Et donc, en train de prêcher toujours les messages. Et qui associé de RTCL? Oui. Depuis combien de temps? Parmi de 20 ans. Parmi les cofondateurs de la RTCL. Voilà. Il faut rappeler que le pasteur il est parmi les cofondateurs de la RTCL. Donc vous avez le canal et le premier défenseur de William Aron Branham. Voilà. À la radio. J'ai amené l'Ifoko ici. Radio Mosaïque, à l'époque, tout ça. J'ai amené l'Ifoko ici quand vous étiez encore. Je l'ai amené, il a parlé, oui. Mais de cela, il dit que l'Ifoko, c'est l'Ifoko de l'enfer. Oui, il peut dire ça, il est libre, mais lui, il est candidat d'où? Lui, il est candidat d'où avec sa polygamie, là? Du ciel. Quand j'étais dans le véhicule, là, n'est-ce pas, il y avait eu... j'avais réagi. Oui. Est-ce que là, dans l'émission, là. Mais malgré ça, il ne comprend Merci. jamais. Si on veut vous les retrouver, c'est sur l'avenue du dépôt. Kalouboué, double poteau. Des pasteurs qui n'ont pas des personnalités juridiques. Ceux du message, bien sûr. Ouais. Tabernacle tel. Quand on a un personnage juridique, Josaï, Yagoumona, Aigle sans frontières, on a profité. On a l'occasion de profiter. On a un moyen, on entre dans la SMTF, on peut se retrouver comme ça. Et puis, il n'y a pas que seulement pour les églises. Oui. Il y a aussi des investissements qu'on va faire. Merci. Selon pour respecter la loi des ASBL. Merci. Pour que la population aussi bénéficie de nos œuvres avant d'aller dans l'enlèvement. Merci à Rosie Moadi qui a commencé avec nous. Je suis de Daniel Kalimi, Kersi Antumba, Lorraine Nkoussou, Bénédicte Chabani, toute la grande équipe de l'ITC. Merci, mesdames et messieurs, c'est complètement fini. Comprenez qu'avec l'Église sans frontières, on déborde toujours. Parce qu'il parle beaucoup. Ah oui, mais un pasteur qui parle à la radio, trop. À la radio, on fait quoi? Vous parlez trop. À la radio, on fait quoi? À la radio, on fait quoi? Il faut rire. Espérons que les papes Robert Francis Prévost, c'est le dernier pape. Mais je n'ai pas espéré, c'est lui le tout dernier. Donc nous n'allons pas... Ceux qui traînent dans les dominations, ils n'ont comme toi là. Tu n'as qu'à venir, je te baptise, bienvenue. Parce que c'est de la blague. Le temps de Noé, c'était comme ça. Vous voulez me baptiser? Mais oui. Et lui là, Daniel. Lui aussi. Daniel Kalimi. Lui aussi. Vous voulez le baptiser aussi? Je vous dis, mais tout le monde qui me suit. Il faut qu'il quitte son pasteur d'Abraham. Je vous dis qu'il n'y ait pas dégraissement dedans. Du temps de Noé, c'était comme ça. Les gens pensaient que Noé s'amusait. Oui. Quand l'autre était sorti, Sodome et Gomorrhe, les gens se réveillaient pour aller au champ
pour aller faire l'homosexualité et tout ça. Mais ils étaient surpris. Espérons que nous, autant Francis Prévost, on n'a pas belge. Ça va. Toi, vous avez changé de langage. Toi, tu crois que c'est de la blague. Quand le prophète de Dieu a dit, nous devons lire l'Apocalypse chapitre 13, vous aurez 666, vous tous qui ne viendrez pas, la marque de la bête. Parce que le côté de la marque de la bête, c'est le sceau de Dieu. C'est le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alors, si tu n'as pas le sceau de Dieu, tu as la marque de la bête. Merci. 666. Merci. Merci, pasteur. Bebeleka mumba, azemba, namuneya miye.